événement se déroule entre... Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette exhortation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a quelques jours, nous avons fait 2 exhortations sur le sujet de la prière. Voilà, et cette exhortation-ci, c'est pour conclure, afin de vous montrer les différentes étapes de la prière. Voilà, lorsque Jésus a dit aux disciples comment ils devaient prier, dans Matthieu 6, versets 9 à 13, Jésus dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimé, Jésus a montré un cheminement de prière, un cheminement, comment prier, c'est-à-dire des étapes, des différentes étapes de prière. Donc on va ensemble décortiquer par la grâce de Dieu comment est-ce que Jésus veut qu'on prie. Jésus dit, quand on prie, on doit d'abord dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, si tu pries, si toi, lorsque tu pries, lorsque tu mets dans la présence de Dieu, c'est pour dire à Dieu. Quand tu pries, il n'est pas dit quand tu pries pour peut-être la nourriture, bien peut-être quand tu pries la prière de 10 minutes, 5 minutes. Quand tu dois prier pendant 1 heure, 2 heures, comment est-ce que tu pries? Parce que certaines personnes viennent prient pendant 2 heures, ils viennent, l'argent, maison, mariage. Non, bien aimé. Tu vas demander le mariage, tu vas répéter les mêmes prières, c'est pas ça que Dieu écoute. Dieu veut entendre son enfant qui lui parle. Dieu est un grand roi. Dieu n'est pas un boutiquier. À qui tu vas chez le boutiquier, tu ne salues même pas le boutiquier, tu lui demandes, tu vas acheter telle chose, il te donne, tu lui donnes ton argent, ça s'arrête là. Dieu n'est pas un boutiquier. Dieu est un grand roi. Quand tu vas devant lui, même quand c'est au nom de Jésus, tu dois aller devant Dieu avec politesse. Donc tu dois sanctifier le nom de Dieu. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Notre Père, tu ne vas pas devant Dieu comme un ami, c'est ton Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que tu le sanctifies. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que tu élèves Dieu, Abba Père, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, tu le sanctifies, tu l'élèves. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le grand, redoutable Dieu, tu l'élèves. Jésus-Christ, l'unique véritable Dieu, tu l'élèves. Quand tu élèves Dieu, tu l'élèves. Maintenant, tu arrives à cette étape, que ton règne vienne. Quand tu l'as élevé, Dieu maintenant vient maintenant. Il va venir maintenant. Tu vas maintenant sentir sa présence. Tu vas ressentir une paix. Que Dieu est là. Que ton règne vienne. Et quand ton règne vient maintenant, tu lui demandes maintenant que lui, sa volonté soit faite. Et non pas toi, ta volonté. Et qu'il dirige les paroles de ta bouche. Parce que tu peux lui demander des choses alors que Dieu ne veut pas ça. Il m'arrive souvent de prier alors que je vais demander telle chose. Le Saint-Esprit me dirige d'une autre manière. Non, là, c'est pas comme ça que tu dois demander telle manière. Et quand je prie selon le Saint-Esprit, quand je ne prie pas selon que moi je veux, quand je prie selon le Saint-Esprit, je vous assure, bien aimé, Dieu m'exauce au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est ainsi. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu demandes maintenant que la volonté de Dieu soit faite, et non pas ta volonté. Que la volonté de Dieu qui est faite au ciel se fasse sur terre. La volonté de Dieu qui est au ciel, c'est que toi tu sois béni, c'est que toi tu le craignes et que toi tu te sanctifies. Maintenant, si tu vis dans une vie de péché et que tu veux demander à Dieu la sanctification, tu dois maintenant demander à Dieu
sa volonté. Puisque sa volonté est que tu vives dans la sanctification. Donc tu demandes à Dieu que Dieu te donne la sanctification. Rares sont les personnes qui prient pour que Dieu leur accorde une vie de sanctification, une vie de consécration. C'est pour ça qu'il évoque cet exemple-là. Donc si tu vis dans le péché, si tu vis une vie de mensonge, si tu es faible, si tu arrives à tomber facilement dans le péché, tu peux demander à Dieu maintenant sa volonté dans ta vie. Que Dieu t'accorde sa volonté. Cela maintenant, tu passes maintenant au deuxième. Là, tu demandes maintenant à Dieu. Puisque le règne de Dieu est là maintenant, tu demandes maintenant à Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ton besoin quotidien. Le besoin du jour. Si tu es une personne qui vit dans le péché, ton pain quotidien dont tu as besoin de demander, c'est la sanctification, c'est la consécration. C'est une vie de sainteté. Si tu vis dans le péché, si tu es une femme qui convoite sa camarade pour le mariage, ton pain quotidien, ce n'est pas le mariage que tu dois demander, c'est la convoitise que tu dois demander à Dieu de te séparer de la convoitise. Parce que aussi longtemps que tu vas demander à Dieu le mariage parce que tu convoites le mariage d'autrui, bien aimé, Dieu ne va pas te donner le mariage, il va d'abord essayer de ton pain quotidien, le pain dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est que tu sois délivré de la convoitise. Donc regarde dans ton cœur, qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui est au-dessus de tes forces. Avant, il y avait ce problème-là de convoitise. Après avoir fini avec le péché du sexe, il y avait le péché de la convoitise. Il regardait les femmes, il les désirait. Et quand il pouvait regarder une femme, et je m'imaginais beaucoup de choses, ça me fatiguait. Arrivé un moment, il dit, bon, pour ne pas en arriver là, je ne vais pas regarder les femmes. Donc quand il voit une femme, je ne regardais pas. Mais Dieu m'a dit, je peux arriver à ne pas regarder les femmes, mais je peux arriver à regarder même les femmes sans avoir la pensée du genre que je suis en train de coucher avec elle. Je dois lui demander cela. Et quand je lui ai demandé à Dieu que Dieu m'aide à ne pas convoiter, le Saint-Esprit m'a fortifié, de sorte que maintenant je peux regarder des belles femmes sans toutefois avoir la pensée de coucher avec elles. Donc, bien aimé, il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que même la convoitise, les mauvaises envies, ça peut être des blocages à ta prière. Tu peux vouloir le travail, mais parce que tu es dans la convoitise, le diable t'accuse sur la convoitise, sur les envies, sur la masturbation, sur la sorcellerie. Il y a des choses comme ça que tu dois demander à Dieu. C'est pas seulement l'argent, la voiture, les maisons. C'est pas ça d'abord qu'il faut demander à Dieu. Il y a des péchés comme ça qui luttent contre ton exaucement. Donc demande à Dieu une vie de sanctification, une vie de consécration. Alléluia. Voilà. Et quand tu demandes le pain quotidien à Dieu, tu viens maintenant demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire que si vous voyez que Dieu a dit, donne aujourd'hui notre pain quotidien, et maintenant il dit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'as pas pardonné à autrui, ne pense pas que le pain quotidien va venir. Quand tu pardonnes à autrui, c'est que l'autrui t'a fait. Ton prochain t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal, tu pardonnes ça. Et tu demandes maintenant pardon à Dieu. C'est pas parce que tu as pardonné que tu vas pas demander pardon à Dieu. Non, tu demandes pardon à Dieu. Et s'il y a un blocage,